Je m'appelle Laurence Serre, je suis cadre sup de santé et je suis secrétaire générale de la CPTS de Thionville-Est. Super. Je peux y aller. Ouais, Je suis même Genabert, du coup, je suis sage-femme libérale à Yange. Et Julien Zimmermann. Ouais. Et Julien Zimmermann, infirmier libéral. Ok. Et Étienne Godet, responsable des partenariats chez Omnidoc dans le Grand Est. Et est-ce que vous utilisez Omnidoc? Alors, Julien Zimmermann, non. Pas du tout. Et Amélie Javert? Alors moi, j'ai créé un compte, mais j'avoue que ça me paraissait compliqué. Du coup, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser, mais ça peut être super utile pour moi pour tout ce qui est avis dermato en gynéco, par exemple. Parce que c'est vrai que si j'ai besoin d'un avis dermato, c'est très long, quoi, ici. Et c'est surtout ça. Et après, oui. Ouais. Après, je sais pas si vous allez le préciser après, quel intervenant on peut contacter, mais il me semble que le CHR avait mis quelque chose en place par rapport à la maternité avec Omnidoc. Sur les grossesses pathologiques aussi. Il me semble que j'avais lu quelque chose comme ça. Je vous dis ça tout de suite. Et moi, je vais utiliser le logiciel Care, en fait, l'application Care avec les patients pour avoir un médecin généraliste le week-end, par exemple, ou les jours fériés. C'était la solution d'urgence. Alors, c'est deux choses différentes, hein, parce que là, la Care, c'est de la téléconsulte. Et si en plus vous l'utilisez en urgence, c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir l'outil qu'il faut. Par contre, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, j'en profite, ça permet d'attendre d'éventuels retardataires. On est en train de mettre en place si vous avez des patients qui n'ont pas de médecin traitant, on est en train de mettre en place un système où, en fait, si vous avez des patients qui n'ont pas de médecin traitant, alors je ne parle pas des jeunes actifs qui peuvent se bouger, mais plutôt des gens qui sont un peu confinés à domicile. 2026, l'objectif, c'est que la téléconsultation soit effective, c'est-à-dire que, en gros, moi, par exemple, je suis sur le secteur, je suis volontaire, j'accepte certains patients, mais que en téléconsulte. L'avantage d'être sur le secteur, c'est que s'il y a besoin de faire une demande d'ALD, s'il y a besoin de faire on peut toujours se débrouiller pour que la carte vitale, elle arrive jusqu'à mon cabinet. On n'est pas à l'autre bout du monde. C'est sûr que la visite à domicile, ça sera pas une garantie, mais par contre, ça permet, en tout cas, que ça soit moins pire que du Care. Voilà. Donc ça, on peut. Après, là, c'est vraiment de la téléexpertise. Étienne Godet va nous le dire, mais ça peut se faire. Hein. Moi, j'ai déjà fait de la téléexpertise généraliste IDE parce qu'en fait, ça permet de formaliser quelque chose qu'on fait de manière informelle et parfois de déporter aussi dans le temps, puisqu'on a en général, on répond en 24 ou 48 heures. Donc voilà, ça peut être intéressant de mettre ça en place, mais c'est deux choses différentes. En tout cas, j'en profite pour dire que on est très preneurs s'il y a des gens confinés, des gens qui sortent plus de chez eux, qui n'ont pas de médecin traitant. Une partie de notre patientèle, nous, on va faire quelque chose pour eux parce que c'est un truc qui est insupportable et qu'on veut vraiment changer. Entendu. Je fais partie des médecins qui sont volontaires, on peut trouver un créneau, on peut s'arranger. Alors, de manière pratique, on a dit qu'on voulait pas le stéto connecté, pas de machin, pas de trucs, on veut des trucs simples. On veut juste que, a priori, on utiliserait Doctolib Silo que la CPTS peut mettre à disposition. Voilà, on peut se transférer des dossiers, la dernière ortho, le dernier compte rendu, voilà, on peut organiser. Enfin, moi, c'est une consulte de plus dans la semaine, c'est pas. Voilà. Ok. Docteur Hervé, je vous propose de commencer peut-être. Eh ben, allons-y, on peut faire un truc très personnalisé, hein, parce que moi, je suis un peu un expert d'Omnidoc, donc je suis pas sûr d'apprendre des choses. Par contre, je suis ravi des perspectives qui sont offertes pour nos deux invités. Vous avez 3 intervenants pour 2 invités, c'est merveilleux. Yes. Il va y avoir un petit peu de redite, mais bon. N'hésitez pas du coup à poser vos questions, à ce qu'on adapte. Voilà, parce que on peut rendre ça interactif, c'est toujours plus intéressant en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la moindre question. Au contraire. Donc, ce que disait le docteur Bervet, donc aujourd'hui, au Omnidoc, on a une solution de téléexpertise, donc d'échange d'avis entre médecins. Et en fait, on est parti du constat que c'est une pratique qui a toujours existé et qui existera toujours, mais a toujours été faite plutôt de manière informelle. Donc aujourd'hui, vous échangez plutôt par WhatsApp, par téléphone, SMS, email. Et en fait, les échanges ne sont pas tracés, sécurisés. Et en fait, depuis 2019, donc les échanges d'avis entre médecins, donc entre praticiens, donc la téléexpertise est devenu un acte médical à part entière et remboursé par l'assurance maladie à partir du moment où les échanges sont tracés et sécurisés. D'où la mise en place d'Omnidoc,
Donc, avec 4 grands principes. Le premier, c'est de centraliser les échanges d'avis sur un seul et même canal, tracer, sécuriser les échanges d'avis, et derrière aussi valoriser le temps médical passé à demander ou répondre aux demandes d'avis. Aujourd'hui, les praticiens qui peuvent répondre aux demandes d'avis, vous avez les médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes et les sages-femmes. Et les praticiens qui peuvent demander des avis, vous avez ces 3 spécialités-là. En plus, on va avoir les IDE, kinés, podologues, orthophonistes et les chirurgiens-dentistes. Les chirurgiens-dentistes peuvent aussi répondre à des demandes d'avis, mais que dans certains cas très spécifiques. Donc aujourd'hui, un praticien qui va demander un avis va pouvoir coter un acte RQD et récupérer 10 € auprès de l'assurance maladie. Un praticien qui répond à une demande d'avis va lui coter un acte TE2 et récupérer 20 € auprès de l'assurance maladie. Donc, toutes les spécialités que je vous ai données, c'est les spécialités qui sont aujourd'hui éligibles à la cotation des actes. Et ça ne veut pas dire que si, imaginons, en fait, pour avoir un compte sur OmniDoc, pour se créer un compte, il faut avoir un numéro RPPS. Donc, ça veut dire que ça n'empêche pas quand même les diététiciens, les pharmaciens, d'autres paramédicaux de pouvoir se créer un compte et faire des demandes sur OmniDoc. Ils pourront juste tout simplement pas coter auprès de l'assurance maladie, ou en tout cas pas encore. Donc, ça dépend du cadre réglementaire. Donc, pour vous donner un petit peu de chiffres sur OmniDoc, aujourd'hui, on travaille avec plus de 120 000 professionnels de santé qui ont un compte sur OmniDoc à l'échelle nationale. Sur ces 120 000 professionnels de santé, c'est 30 000 praticiens libéraux, 90 000 médecins. Et sur les 90 000 médecins, vous avez 50 000 médecins généralistes et 40 000 médecins spécialistes. Dans votre région, et de toute façon, il faut que je vous envoie des statistiques un peu plus poussées. En Moselle, vous avez aujourd'hui 66% des médecins généralistes qui ont un compte sur OmniDoc. Donc, l'idée d'OmniDoc, c'est de pouvoir échanger à l'extérieur de votre CPTS et avoir des avis spécialisés. Et je vous montrerai avec qui on travaille aujourd'hui autour de chez vous. Mais ça peut aussi permettre de formaliser des échanges intra-CPTS entre IDE, médecins généralistes, ou sage-femme, médecin généraliste. Ça vous permet aussi aujourd'hui de tracer, sécuriser les échanges que vous pouvez avoir entre professionnels de santé, même si vous êtes à l'intérieur de la CPTS. Juste quelques chiffres complémentaires. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 60% des CHU au niveau national. Et dans le Grand Est, on travaille avec 9 des 11 GHT. Donc, on est quand même plutôt très bien implanté dans le public. Et plus on avance, plus on lance aussi des organisations libérales, donc notamment des groupes de cliniques privées. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec le groupe Louis Pasteur, dont la clinique de Thionville. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça peut être clair pour vous? Okay, super. Je vais vous partager. Moi, j'ai une question. Est-ce que, parce que nous, par rapport à la maternité, est-ce que vous avez des praticiens à Claude Bernard, par exemple? C'est juste parce que nous, il y a une maternité là-bas, donc c'était pour savoir si… On va regarder ça. Ouais. Je vais partager mon écran, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, pour se créer un compte sur OmniDoc, c'est assez simple. Vous allez sur n'importe quel navigateur et vous allez taper dans le moteur de recherche omnidoc.fr sur s'inscrire. Et ici, pour s'inscrire, on a fait une passerelle avec le portail ProSanté Connect. Auquel cas, si on clique ici, on rentre ses identifiants ICPS et son compte est créé en l'espace de 30 secondes. Ou alors, on va pouvoir aussi ici se chercher. On a renseigné l'annuaire MediPlus. Donc, si je cherche mon nom et mon prénom, je me cherche dans la barre de recherche et ensuite, je vais entrer mon adresse mail, un téléphone mobile, un mot de passe. Je vais recevoir un double code d'identification, donc un code par mail, un code par SMS. Je choisis mon mot de passe et ensuite mon compte est créé sur OmniDoc. Ensuite, quand je me connecte sur la plateforme OmniDoc, en fait, on a une partie qui est plutôt intéressante, donc qui est l'annuaire, juste ici, qui va me géolocaliser l'offre de téléexpertise disponible autour de chez moi. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Et sur cette carte-là, vous allez avoir les points bleus qui matérialisent les praticiens qui utilisent OmniDoc à titre individuel. Et vous avez les points rouges qui sont les réseaux de téléexpertise disponibles autour de chez vous. Là, par exemple, hop, si je me mets ici, aujourd'hui, on a un réseau à la clinique Ambroise Paré. Donc, pour le moment, il y a qu'un seul
il n'y a qu'une seule spécialité, mais quand vous allez sur un réseau, vous allez retrouver une information sur l'établissement en question et ensuite les services qui sont disponibles à Télexpertise. Donc aujourd'hui, vous avez seulement la chirurgie viscérale et digestive. Les gastros vont être rencontrés demain pour qu'ils puissent aussi lancer leur projet à titre d'information, Dr Vervet, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, demain, je croyais que c'était le après-demain, mais bref, oui, ça fait 4 mois qu'on travaille. Alors, vous êtes peut-être pas en premier lieu, mais quoique, pour les hémocules positifs, actuellement, parfois, il y a 11 mois de délai, c'est horrible. Hein, vous êtes content, vous faites de la prévention, vous faites votre hémoculte, il est positif, c'est quand même un facteur de stress, parce que vous demandez si vous avez un cancer. Vous devez faire une coloscopie et 11 mois de délai, parce que c'est la galère sans nom. Donc là, on est en train de mettre en place avec les gastros qui ont envie d'un accès priorisé en 15 jours. Et ça passera par la plateforme OmniDoc. Donc si jamais, voilà, a priori, vous ne serez pas les plus concernés, mais ça peut arriver. Voilà, la demande pour voilà. Et il faut juste qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur l'aspect technique d'OmniDoc, voilà, qui va réceptionner les messages, comment ils vont se les dispatcher, mais on a l'accord de principe de tous les gastro-entérologues d'Ambroise Paré et ça devrait rouler pour 2026. Voilà. Ce qui est un grand soulagement et un vrai progrès. Mine de rien. Et en tout cas, la réunion est demain, donc en tout cas, ça devrait avancer par la suite. Si on se remet ici sur la carte, on a aussi le réseau du sillage de Briey, avec notamment de la dermatologie et de la rhumatologie. Donc en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur une ligne, vous allez retrouver des informations sur la ligne d'avis. Bon, là, les demandes sont bloquées jusqu'au 7. Ils doivent être sûrement... En tout cas, parfois, vous avez de l'information sur quand les demandes sont désactivées. Mais généralement, vous allez retrouver ici les informations sur les pathologies qui sont prises en charge, la procédure en cas d'urgence, le délai de réponse. Donc là, vous avez de la rhumato aussi. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui se connecte. Tac, c'est bon. Hop. Et on a aussi un réseau au CHR de Metz. Vous avez ici un peu plus de spécialités. Vous avez 13 spécialités que vous pouvez contacter. En urologie, dermato, il y a aussi de la gynéco, avec des avis sur les grossesses à risque, par exemple. Je crois que c'était votre question tout à l'heure. En tout cas, vous avez oui, c'est ça. Qui est disponible. Donc, vous pouvez les contacter en cas de question. L'hématologie, les maladies infectieuses, etc. etc. J'ai juste une question tout à l'heure, quand vous avez été sur la dermatologie, par exemple, et que c'était noté, les demandes sont bloquées jusqu'au 7 décembre. Oui. On peut quand même envoyer la demande et elle est traitée à partir du 7 décembre ou on ne peut pas envoyer la demande jusqu'au 7 décembre? En général, on ne peut pas envoyer la demande sur Briey. Et ça arrive une fois de temps en temps. Alors, c'est très rare, mais ça doit arriver 4-5 jours sur 365 sur le CHR Thionville parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'engager. Je ne sais pas, quand ils ont des praticiens en congrès, en vacances, en maladie, ils ne peuvent pas s'engager à répondre s'ils ne sont pas dispo. Donc, ça arrive qu'il y ait quelques jours de carence. Voilà. Et ce n'est pas la norme. Hein. Vraiment, sur Bel Air, c'est quand même génial. Après, voilà, il y a la façon de rédiger. Hein. Il faut les demandes dermato, il faut faire des belles photos. Éventuellement, nous, on a des dermatoscopes, donc on fait des photos dermatoscopes. Mais voilà, la réponse, on l'a en 24-48 heures. Et après, où ça dépend de la dermato de ville, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce d'urgence, et voilà, ou ça relève d'une urgence. Et à ce moment-là, ils peuvent même voir les gens assez rapidement. Ouais. Évidemment, ils donnent aussi un avis thérapeutique. Ouais. Merci pour votre précision. Et ce qui est intéressant aussi, donc imaginons que vous ne trouvez pas dans les différents réseaux la spécialité recherchée, ce que vous allez pouvoir faire aussi sur l'annuaire, c'est vous allez pouvoir trier par spécialité. Donc, si vous cherchez un avis, je sais pas, en cardiologie par exemple, ne vont apparaître en fait que les praticiens qui sont cardiologues. Et là, vous avez des praticiens à titre qui vont répondre, mais avec leur compte individuel à titre individuel. Vous pouvez regarder ici sur les différents réseaux. Et si on regarde... ah oui, on peut avoir un correspondant dermato à Paris, un mec qui fait ça, qui fait une fois par jour, qui se met 2 heures devant son ordi pour faire les réponses. Ça arrive, moi à un moment donné, j'avais un correspondant, j'avais un dermato parisien pour mes questions. Après, là, l'avantage de faire travailler Bel Air, c'est que ça marche bien et que quand il y a besoin, ils voient les gens, ils prennent en charge les gens. Vous vouliez regarder à quelle clinique?
Vous m'aviez dit quelle clinique Non, je me demandais pour la gynéco à la clinique Claude Bernard. Mais en fait, je demandais ça parce que nous, les maternités, c'est quand même restreint. On a le CHR, donc Metz-Thionville, et après, on a Claude Bernard. Et c'est vrai que dans le coin, on n'a pas d'autres maternités. Enfin, on a Brié, mais qui fait partie du CHR Metz-Thionville. Enfin, J'ai CHR. zoomé sur Claude Bernard, mais je suis pas sûr que ces gynécologues-là soient à la clinique. Je pense pas. Si, ils sont à la clinique, les deux là. Du coup, je les connais par cœur. Ouais. Vous pouvez les contacter pour le moment à titre individuel, pas dans le cadre d'un réseau. Parce que je ouais. Et en tout cas, si jamais vous ne trouvez pas votre réponse autour de chez vous, on a aussi mis en place des réseaux nationaux. Alors, moi, j'ai pas un compte médecin ou un compte professionnel de santé, donc j'en ai pas beaucoup qui s'affichent, mais il y en a pléthore. Et en fait, ça, c'est pour poser une question quand vous savez que derrière, en fait, les réseaux nationaux sont mis en place, ou vous savez que derrière, le patient ne sera pas vu en consultation par la personne qui va vous répondre. Parce que si la personne est située à Marseille, ça va être compliqué. Mais en tout cas, par exemple, le cas typique d'un réseau national, c'est vous avez une relecture d'un tracé ECG à avoir, enfin, avoir un avis sur un tracé ECG. Il y a un réseau qui s'appelle SOS ECG pour lequel ils vous répondent en 30 minutes si vous avez une question. Donc, vous pouvez aussi penser parfois à aller sur les réseaux nationaux. Voilà. Donc là, je vais basculer maintenant dans un environnement de démo pour vous montrer comment fonctionne une demande. Donc là, je me mets dans la peau d'un médecin généraliste qui va faire une demande au CHR de Thionville en dermatologie. Donc en fait, quand je vais faire une demande, donc je vais aller sur mon réseau, je vais pouvoir avoir accès à la description du réseau, de la spécialité en question, avec les pathologies prises en charge, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, je vais avoir ici les médecins qui font partie du réseau. Et quand je vais faire une demande, en fait, je vais m'adresser généralement, enfin, il y a deux manières de s'adresser à un réseau. Soit je fais une demande à l'ensemble du service dermato et je ne sais pas qui est-ce qui va me répondre. Ça va dépendre comment les praticiens se sont organisés en interne. Souvent, ils mettent parfois en place un planning de roulement de garde pour que ce ne soit pas toujours le même praticien qui réponde. Enfin, ça dépend comment ils s'organisent. Donc, auquel cas, quand vous faites une demande à l'ensemble de la spécialité, ça va dépendre de comment ils sont organisés en interne. Et souvent, notamment en chirurgie, avec les chirurgiens, quand vous avez un patient qui a été opéré par un chirurgien et que vous avez une question post-op, par exemple, souvent, vous avez aussi la possibilité de contacter le praticien en direct. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur son nom et son prénom et lui faire une demande nominative parce que vous savez que c'est ce chirurgien-là, entre guillemets, qui a opéré le patient. Donc moi, je fais une demande à l'ensemble du service en dermatologie. Et pour pouvoir faire une demande, dans un premier temps, il faut identifier le patient. Donc ça, c'est l'ensemble des informations dont on a besoin pour que le patient soit bien identifié et pour des questions de suivi et de traçabilité. Pour vous faire gagner du temps, il y a plusieurs manières de faire pour pré-remplir tous les champs ici. Donc, soit, en fait, vous êtes avec le patient en consultation, auquel cas, vous pouvez rentrer la carte vitale du patient et ça va pré-remplir presque 80% des champs qui sont demandés ici. Vous avez aussi la possibilité sur votre logiciel métier de prendre une capture d'écran de la fiche de votre patient avec les informations, ces informations. Vous la téléchargez ici, ça va reconnaître les informations et les pré-remplir directement ici. Ou alors, on a fait aussi des connecteurs avec plus de 50% des logiciels métiers de cabinet de ville. Donc, par exemple, on travaille avec Weda, Maya Médecin, Hellodoc, Docteur Santé. Et je pourrais vous envoyer la liste des différents logiciels avec lesquels on travaille. Auquel cas, quand vous êtes sur votre dossier patient, vous pouvez envoyer les informations directement ici pour gagner du temps. Dernière méthode, reste de rentrer les informations du patient à la main, ce que je vais faire pour notre exemple. Et quand vous vous adressez à un réseau, souvent, ils peuvent aussi vous demander des informations complémentaires obligatoires. Donc, c'est eux qui choisissent. Donc là, ils ont demandé l'adresse du patient et son numéro de téléphone portable. Généralement, vous allez souvent retrouver le numéro de téléphone portable. Donc ça, c'est si à la fin de la téléexpertise, le service a besoin de recevoir le patient en consultation, ils vont pouvoir mettre dans la boucle leur secrétariat en leur demandant de prendre rendez-vous sous X semaines. Et en fait, ça permet au secrétariat d'avoir directement le numéro de portable du patient sans avoir à vous le redemander. Donc là, je montre l'adresse du patient, le numéro, et je continue. Et là, j'arrive sur la page de la demande où souvent, vous allez avoir des instructions
qui vous sont donnés par les praticiens avec lesquels vous échangez pour que, en fait, ils aient l'ensemble des éléments à leur disposition pour pouvoir vous donner une réponse la plus complète possible. Donc là, par exemple, ils ont fait quelque chose d'assez simple, mais merci de s'assurer de la qualité des photos, de vos photos avant toute demande, et de prendre une photo générale de loin et une photo plus proche. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment personnalisable en fonction des spécialités. Donc ensuite, là, ils ont mis en place un mini questionnaire qui dit que vous avez bien fait attention à l'exactitude des informations du patient, et on vous demande si le patient est hospitalisé, oui ou non. Et ensuite, vous allez pouvoir ici faire votre demande en texte libre, et vous allez pouvoir ajouter les pièces jointes nécessaires pour étayer votre demande. Sachez qu'on a aussi une application mobile qui vous permet de prendre, donc sur votre application, vous pouvez faire la demande et vous pouvez prendre, si vous êtes avec le patient, prendre directement les photos et elles s'ajouteront directement dans les pièces jointes. Une fois que vous avez terminé la complétion de votre demande, vous allez pouvoir l'envoyer et on va se mettre du côté des dermatologues qui vont recevoir la demande. De leur côté, ce que je vous disais, c'est qu'ils vont pouvoir mettre en place un planning de notification en disant telle semaine, c'est tel médecin qui répond aux demandes d'avis, la semaine d'après, c'est un autre praticien. Donc, eux, ça leur permet de mettre en place un roulement, un planning de garde, c'est souvent ce qui est fait. Ou alors, la deuxième méthode, c'est qu'ils reçoivent tous les notifications et c'est le premier qui est disponible qui répond à la demande. En tout cas, quand le praticien est de garde, par exemple, il va recevoir une notification par mail. On a aussi, avec l'application mobile, la possibilité d'avoir les notifications sur le téléphone. Auquel cas, le praticien va accéder à la demande, en prendre connaissance avec les différentes pièces jointes. Et il va pouvoir, de son côté, vous répondre en texte libre. Et il va pouvoir insérer tout type de fichier. Il va pouvoir aussi vous envoyer directement des ordonnances dans Omnidoc et aussi enregistrer des modèles de réponse. Ça, c'est pour gagner du temps. S'il y a des protocoles de soins qui se répètent dans le temps en fonction de pathologies récurrentes, ça leur permet de gagner du temps pour les réponses. Et là, il faut voir la téléexpertise comme un fil de discussion. Donc, vous allez pouvoir demander des informations complémentaires. Et donc, c'est pas juste une demande, une réponse, c'est vraiment un fil de discussion. Et à la fin de la téléexpertise, donc 2 cas de figure. Soit le praticien va vous donner la manière de procéder avec le patient pour que vous puissiez terminer la pathologie avec lui. Soit il va vouloir recevoir le patient en consultation, comme je disais tout à l'heure. Donc, de son côté, les praticiens vont pouvoir mettre dans la boucle leur secrétariat et dire dans le message, donc s'adresser au secrétariat en leur demandant merci de prendre rendez-vous sous 15 jours, par exemple. Donc, le secrétariat du service de dermato reçoit une notification, accède à la demande, clique sur le nom du patient, avec le numéro de téléphone, cale la consultation avec votre patient, et ils vont pouvoir répondre ici dans la boucle. Le rendez-vous a été pris le temps. Et donc, ça permet à l'ensemble des parties de bien être notifié que le patient sera bien reçu en consultation. Donc, à la fin de la téléexpertise, c'est l'expert qui répond, qui juge quand celle-ci a été répondue et terminée, auquel cas il va clôturer la demande. Et lorsqu'il va clôturer la demande, ça va générer 2 types de fichiers, un fichier compte-rendu et des informations de facturation. Donc, le compte-rendu, je vous montre à quoi il ressemble. Donc, le compte-rendu va reprendre le logo de l'établissement. Dans un premier encart, les informations sur le patient, le médecin, le professionnel de santé qui a fait la demande, le praticien qui a répondu. Derrière, l'ensemble des échanges qui ont lieu lors de la téléexpertise et les pièces jointes associées. Donc ça, la bonne pratique, c'est de le télécharger et de l'ajouter à votre dossier, dans le dossier de votre patient, dans votre logiciel métier, pour des questions de suivi et de traçabilité. Et ensuite, on vous donne accès à des informations de facturation. Donc, Omnidoc ne remplace pas votre logiciel métier pour facturer. Néanmoins, on vous donne accès à toutes les informations sur le patient, sur le médecin qui a fait la demande quand vous répondez à une demande d'avis, ou le médecin qui vous a répondu quand vous faites une demande d'avis. Et toute la facturation va se passer dans votre logiciel métier. Donc, dans votre logiciel métier, ce qu'on va faire, c'est vous allez créer une feuille de soins dégradée. Vous allez coter un acte RQD quand vous demandez un avis, coter un acte TE2 quand vous répondez à une demande d'avis. Ces 2 actes sont des actes qui sont 100% tiers payants. Vous ajoutez les informations du patient
et les informations du correspondant. Et ensuite, vous allez télétransmettre à l'assurance maladie pour être remboursé. Quand on a un connecteur avec votre logiciel métier, ce qui est le cas pour 50% des praticiens, on peut activer le connecteur. Et ici, il y aurait un petit bouton « Envoyer les informations directement dans le logiciel métier », ce qui fait que ça aspire toutes les informations du patient et du correspondant. Ça les copie-colle au bon endroit pour vous faciliter, en tout cas, la tâche sur la partie facturation. Et pareil pour le compte-rendu, quand on a un connecteur, ici, il y a envoyer le compte-rendu dans Veda, par exemple, et ça l'envoie directement. Hop, voilà pour une succincte présentation de l'outil. Est-ce que c'était clair pour vous? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment, en fait, au début, les premières fois, comme tout nouvel outil. Hein. Moi, j'ai découvert OmniDoc en discutant avec des collègues à la fac. Ça fait déjà quelques années. Et voilà, je suis arrivé, au début, on galère un peu. Et puis, une fois, en fait, après, ça vient vraiment entrer dans la pratique. C'est pas très compliqué avec la facilitation, la lecture de la carte vitale, ou même quand on n'a pas la carte vitale, rentrer le patient, ça va vite. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, on est payé pour demander un avis. Hein, donc, ça, c'est bon, c'est symbolique, hein, mais au final, voilà. C'est quand même, finalement, c'est quand même, voilà, même si c'est symbolique, c'est quand même, c'est toujours appréciable. C'est pas du bénévolat, quoi. Oui, tout à fait. Et ça permet de tracer et sécuriser les échanges plutôt que des échanges par WhatsApp ou SMS. En tout cas, ça se développe de plus en plus. Juste pour info, donc OmniDoc, nous, on est un outil de base de téléexpertise. On a aussi lancé un outil de RCP et on se lance aussi sur la téléconsultation, et notamment la téléconsultation assistée. Et on a de plus en plus de projets en CPTS sur ce sujet-là pour faire le lien entre les IDE et les médecins généralistes quand l'IDE est au chevet du patient et a besoin d'échanger avec le médecin à distance. Donc ça, c'est une solution qu'on est en train de mettre en place pour information. Et au niveau des CPTS, on est aussi capable de vous accompagner avec une page CPTS et certains parcours de soins si c'est intéressant pour vous à terme. Si je vous montre un exemple, je suis en train de lancer une CPTS à Marseille. Je vous parle de Marseille parce que je suis basé à Marseille, donc ça revient souvent. Donc, par exemple, on est capable aussi sur OmniDoc de faire des pages CPTS pour améliorer les liens entre professionnels de santé de votre CPTS. Et donc là, on est en train de faire un projet donc, de téléconsultation assistée et téléexpertise entre médecins et IDE. Et on est aussi en train de mettre en place un parcours en santé mentale. Donc là, on est en train de le construire où, par exemple, donc la CPTS vont aller voir des psychiatres de la PHM et ils vont faire une convention entre les psychiatres et la CPTS pour que les psychiatres puissent répondre aux demandes en santé mentale des praticiens de la CPTS. Voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont possibles de faire pour aller un petit peu plus loin. Vous êtes adhérent à la CPTS, nos deux invités VIP là? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que ça vous va comme format, ça? Parce que c'est un de mes projets 2026 de faire des petits formats, une demi-heure, une heure, le temps de midi. Le format d'aujourd'hui, vous parlez? Ouais. Oui. Moi, ça me... Oui, impeccable. Ce soir, si on prévient assez à l'avance, ou 12h30 ou 13h, 13h30 pour des. Voilà, il y aura d'autres infos sur d'autres outils. Ouais, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, en tout cas d'OmniDoc. Nous, on va voir la vidéo, on va la remettre. On a une chaîne YouTube depuis quelques jours, donc on mettra peut-être sur la chaîne YouTube avec un lien, sur les réseaux sociaux ou sur le site. Voilà, on essaye de développer, on est preneur d'idées, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des choses, si notamment, si vous avez des patients isolés sans médecin traitant, ça on prend. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. En ce moment, on est en train de développer notre com et ça nous aide vachement. Donc si vous avez Facebook notamment, voilà, nous suivre. Alors pour info, Madame Jalabert, il y a un groupe endométriose qui est en train de se créer avec des sages-femmes sur le secteur de Thionville. On est au démarrage, mais n'hésitez pas à rejoindre notre groupe.
Ok. Est-ce que vous voulez que je vous envoie de l'info vous recevez la newsletter, il y aura toutes les infos dans la newsletter. D'accord. Si vous la recevez. Hein. Ouais. Après, je vais probablement déménager d'Ayange. Donc, du coup, je suis pas sûre d'être encore dans le secteur de la CPTS. Faut que je Vous allez regarde. aller où? Je craignais le pire. Pardon? Vous allez aller où? Je savez vais déjà à Richemont, probablement. Ah, C'est pas encore fait, mais voilà. Et alors, Je nous, crois à que la c'est plus dans la 4 CPTS Thionvillers, je crois que c'est Trois-Vallées, non? oui, c'est mais trois c'est pas vallées. grave. C'est pas Ouais. grave, on n'est pas raciste. C'est bon. Non, puis si vous voulez. Après, concernant l'endométriose, juste sur ce petit point, il y a Metz qui avait développé un programme, et puis il y a donc nous maintenant sur Thionville à vérifier. Je ne me souviens pas si Moselle-Trois-Vallées a fait quelque chose, et comme on essaye de vraiment travailler ensemble sur des dossiers qu'on retrouve partout, sur toute la Moselle, c'est bien aussi de dépasser la frontière de la CPTS. Voilà. Oui. Voilà. Et si vous connaissez des collègues sages-femmes qui cherchent à s'installer dans le coin de Cattenom, on est sur un projet de MSP et à terme, on souhaiterait travailler avec une sage-femme. Donc, on va avoir des locaux tout neufs et on pourra étendre nos locaux pour faire des cabinets supplémentaires, tout ça. Enfin, on a un projet. Je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, de faire de la promotion pour l'instant, mais en tout cas, si vous avez des contacts et des gens qui sont intéressés pour s'installer sur le secteur, ils peuvent venir me voir. Ok, ouais. On a un gros C'est projet vrai qu'il n'y a pas pluripo. vers Cattenom. On a un gros projet pluripo en complément de l'équipe de soins primaires qui est déjà assez étoffée. On trouvait que une sage-femme, c'était tout à fait cohérent. Donc voilà. Ok. Ben, comme ça, je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui veut s'installer, mais. Non, mais je plante des graines. Je mets des graines. Oui, bien sûr, bien sûr. Le semeur. Voilà. Ça me va. Ok. Moi, j'ai juste Oui. 2 questions, si je peux un peu abuser, pour Monsieur Omnidoc. C'est sous quel timing, en fait, ils répondent? Enfin, ils ont une obligation de répondre sous combien de temps? En Est-ce tout cas, qu'il y a quelque chose ou pas? pour côté la téléexpertise, il faut répondre sous 7 jours. D'accord. Après ça, on ne peut plus la coter. Sinon, généralement, donc sur l'année dernière, il y a eu 2 millions de téléexpertises qui ont été effectuées sur Omnidoc. Le délai médian pour répondre, c'est 15 heures. Je ne sais pas si on vous a perdu ou pas. Je vous entends, mais j'ai plus l'image. Okay. Pas de souci. Mais en tout cas, voilà, généralement, vous avez votre réponse dans la journée ou dans les 48 heures, dans la grande majorité des cas. D'accord. Ce qui prend du temps, c'est les demandes CHU, souvent. C'est très long. Et c'est souvent, Ouais, c'est un peu. En fait, les demandes CHU, souvent, il y a un pré-filtre. Donc, il y a des pré-questionnaires et souvent, c'est un peu long. Mais toutes les demandes courantes sur les réseaux locaux, ça va très vite. Ouais, d'accord. Oui, je me demandais ça par rapport aux grossesses à risque, parce que c'est vrai que nous, on a besoin d'une réponse rapide, quoi. Donc, je sais pas si. Après, ça va dépendre des services, mais il y a des services qui sont très, très réactifs. Il y a des praticiens, il y a des services qui répondent en 2 heures. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir les réponses pendant la consulte. D'accord. Il faut que je teste. Ça va dépendre. Après, je pense que ça dépend aussi du degré d'urgence. Enfin, il y a pas mal de paramètres. Je ne peux pas vous donner une réponse. D'accord. Mais oui, globalement, dans la journée, enfin dans les 24 heures, vous avez une réponse. Ok. Et du coup, là, parce que moi, j'avais commencé à me créer un compte. Donc, si je me crée un compte, je peux me créer un compte pour moi aussi donner des avis, du coup. Oui, ça se fait en même temps que l'autre? C'est 2 comptes différents? Non, c'est le même compte. C'est le même compte, mais après, je coche si je veux mettre des créneaux, c'est ça? Ah non, c'est pas. On vous envoie une demande et après, vous y répondez quand vous avez le temps. Les créneaux, c'est pour les équipes pluripro. Par exemple, là, à Ambroise Paré, ils vont être pour les avis gastro, ils vont pas, ça va être ou dermato à Bel Air, c'est pas toujours le même dermato qui répond. Donc ça, c'est pour la cuisine interne, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir celui qui va recevoir les demandes d'avis. Mais voilà. Oui, donc du coup, moi, en gros, mon compte Omnidoc, il est en ligne tout le temps et je réponds aux avis quand je les reçois si j'ai envie. C'est ça. J'accepte ou pas de prendre en compte on peut acheter un avis si jamais c'est pas de votre. D'accord. Je regarderai. J'ai pas encore. J'avoue que j'ai pas encore exploré. Pas de souci. En tout cas, je vais vous envoyer l'enregistrement vidéo et je vous mettrai aussi accès à comment s'inscrire, comment envoyer une demande, comment répondre à une demande, comment facturer, etc. Tout un ensemble de tutoriels. Je vous enverrai le docteur Berbet. Vous pourrez les communiquer. On a votre adresse mail, Madame Jalabert. Hein,
Oui, puisque j'ai eu le mail d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai Voilà. Oui, Pas oui. de souci. Mm. Super. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout est OK pour vous? Moi, c'est Impeccable. OK pour moi. Mm. Bah, écoutez, super. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi dans ce cas-là, et puis je vous envoie l'ensemble dès que je l'ai reçu par Google. OK, merci beaucoup. Merci. Merci Voilà, beaucoup. merci Bon à après-midi. tous. Bon après-midi.